Et je pense que là, le live est lancé. Je pense que l'enregistrement est lancé. Je pense que je vais faire comme toi aussi de me connecter au groupe pour voir un petit peu. Ouais, c'est exactement ça, c'est bon. Tchac, c'est sûr qu'il faut couper le retour son qui va me parler en double. Et voilà. Et on est bon. What's up, Osama, ça va? Yes, yes. Yes. Ben écoute, je suis en feu, je suis content qu'on se retrouve pour ce moment-là. Pour la petite histoire, parce qu'en fait, Angelo, on parle de quoi aujourd'hui? Et je viens de le sortir en deux spots juste avant. Mais c'est un sujet que je voulais évoquer depuis longtemps. J'ai fait un live il y a à peu près un an ou un an et demi sur comment trouver une opportunité. Mais en fait, au lieu de vous dire comment trouver une opportunité en closing, on va y aller au fil de l'eau. On va prendre les questions qu'il y a dans les commentaires. On va rien retenir. Donc, il n'y aura pas de rétention d'informations. Ce sera 100% viens et tu as. Ask and receive. OK? Cerca trova, cherche et trouve en latin et en italien. Donc, j'ai envie d'attaquer immédiatement parce qu'on ne peut pas se dire bon, on ne parle pas tant qu'on n'a pas de questions. Donc, la question, Osama, que j'aimerais te poser à toi, parce qu'elle viendra de moi, comment aujourd'hui, si tu devais recommencer le closing, donc tu, tu es possiblement formé euh, et on est d'accord que le closing a une dépendance, c'est-à-dire que tu ne peux pas lancer ton business seul, il y a une dépendance à trouver un partenaire. Euh, dans cette, dans ce monde où il y a plus de closers que de clients, qu'est-ce que tu ferais pour sortir ton épingle du lot? Ok. Il y a pas mal de choses que je pourrais faire. Donc déjà, regarder les industries qui me parlent. Regarder OK. les industries qui ne me parlent pas du tout. C'est plus facile encore, plus simple. OK, donc un premier tri. OK. Ouais. Où est-ce que je mettrai jamais les pieds? On vire. Et dans ce qui reste, je vais regarder qui sont les meilleurs acteurs du marché. OK. Comment tu vas déterminer les meilleurs acteurs du marché? Tu regardes les témoignages, euh, tu regardes les contenus qui sont partagés, tu Ouais. regardes la vie. Je partageais la semaine dernière l'exemple d'un jeune de 21 ans qui voulait se former en closing. Il est parti il a pris un appel chez un concurrent. Euh, à la fin de l'appel, il est allé sur Trustpilot, il a pris trois avis au hasard. Il a dit, je vais les contacter les trois, au hasard. Et donc, il a fini chez nous. Et Boum. ça, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment smart. Donc, si je devais tout recommencer, je serais très prudent, je ferai attention où est-ce que je mets les pieds. Pourquoi? Parce que le cycle de vie d'un closer peut être très rapide, que tu sois bon ou mauvais. Tu peux être excellent, mais arriver dans une équipe avec un mauvais marketing. Tu peux être excellent, mais arriver dans une équipe avec un mauvais management. Et donc, tu ne performes pas. Et là, tu te remets en question, tu perds le momentum, tu perds cette motivation, cette excitation du début. Tu trouves un deuxième partenaire, tu as plus de pression, tu crois un peu moins en toi. Si ça se passe mal, ça fait déjà deux échecs, difficile de se relever. Donc, ce n'est pas les meilleures conditions pour démarrer. Une carrière, elle peut s'arrêter là. Voilà. Donc, si moi, ma spécialité, c'est la natation, on ne me lance pas sur une piste pour un 100 mètres ou un 400 mètres. Et donc, je ferai attention vraiment à tout ça. Je regarderai euh, qui sont les acteurs les plus présents. Euh, je peux même aller au bout du process, hein. Je tombe sur une pub, je prends un rendez-vous, je prends un appel, je regarde comment ça se passe. Je peux aller plus loin encore, hein. Si le programme m'intéresse, je peux l'acheter. Oh, 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 oh. Qu'est-ce Ouais. que tu penses, Angelo? Euh, tu as dit des choses intéressantes. La première, c'est que ça correspond à une citation que j'ai vue là. Je sais pas, alors, peut-être Theodore Roosevelt, mais vous me le corrigerez. C'est le gars qui dit si j'avais une heure pour abattre un arbre, je passerais 45 minutes à affûter ma hache. Est-ce que j'ai les bons chiffres? Je ne sais pas. Mais l'idée, elle est là. C'est-à-dire qu'au lieu de me jeter corps et âme comme un fou, je vais prendre le temps d'analyser et de me préparer au mieux. Donc, ma hache, techniquement, c'est mes skills. Et de choisir le meilleur outil possible. Le meilleur outil possible, ça va être d'être au bon endroit plutôt que de sauter comme une puce d'opportunité en opportunité. Euh, Tu as dit payer le programme. Il y a deux choses intéressantes ici. Tu ne peux pas payer le programme de tout le monde. Parce qu'en fait, surtout si c'est un truc qui ne te correspond pas, enfin que tu n'en as pas besoin, je ne sais pas si tu peux y aller. Mais
mais le fait de le payer, admettons que tu veuilles travailler avec quelqu'un qui soit dans le closing et que tu veuilles performer en closing, le fait de payer son programme, ça va montrer des choses. Ouais. Un, que tu viens pour donner au lieu de prendre. Deux, que tu es assez confiant dans ce qui pourrait se passer dans la vie, parce que ça voudrait dire que tu as acheté un programme sans rien attendre en retour, même si peut-être qu'au fond de toi, au coin de ta tête, tu l'avais, mais ça, c'est pas grave. Euh, Trois, tu seras formé aux méthodes que tu pourras utiliser même en dehors de l'équipe que tu vises. Mais par contre, mets-toi à la place de l'influenceur aujourd'hui. Si je dis pense comme un acheteur, think like a buyer. Donc, mets-toi dans les chaussures de quelqu'un qui recrute un closer aujourd'hui. Ces gens-là, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'on les trouve, ces gens-là? Enfin, regarde, Osama. On va partir avec l'idée que tu as un budget limité. OK, tu vas une payer ta formation de closing. Tu as un budget limité. Comment aujourd'hui comment tu peux t'entourer de personnes que tu vises? Parce qu'il est évident que tu vises des gens qui, mathématiquement parlant, peuvent te faire gagner de l'argent. Au-delà de la satisfaction, au-delà de la mission, il faut que ton OTI, on-track earning, soit assez attractif. Qu'est-ce que tu ferais, toi, pour te rapprocher de ces gens-là? Ah. Si on parle closing, c'est sûr que acheter le programme, tu rentres dans un cercle plus privé. Oui. Euh, Tu leur fais assez confiance pour acheter le programme, donc forcément, tu leur fais assez confiance pour travailler avec eux. Il y a Oui. une influence là-dedans et ça, c'est ce qu'on voit de l'autre côté. Oui. Tu m'as fait confiance sans que je te donne quoi que ce soit. Tu as acheté le programme chez moi, tu as investi chez moi. Ouais. Donc, tu ne peux pas me dire en appel, si moi je prends un appel pour travailler avec toi, Angelo, pour acheter ton programme, et à la fin je te dis, bah, j'ai besoin de réfléchir, je ne sais pas, etc., j'ai des doutes, je te reviens et je ne reviens pas vers toi. Euh, Manque de certitude, manque de confiance, peut-être envers moi, peut-être envers toi. Ouais. Et si, 2 semaines après, Je mets une annonce pour recruter un closer et hey, je suis super intéressé à travailler avec toi. Ouais. j'aime la mission, j'aime tout ce qui... Là, tout de suite, tu deviens... Sceptique. Non, non, tout de suite, là, la personne qui veut rentrer avec toi Mm. a tout de suite plus confiance. Ouais. Voilà, il suffit d'aller là. Ouais. Donc, je dirais que dans ce milieu-là, si tu peux intégrer le cercle, voir comment la personne pense, comment la personne prend ses décisions, être au contact constant, quotidien, apprendre sa méthode, bah forcément après ça devient plus facile. Mm. Et plus que ça, en fait, il faut regarder, il faut être malin et savoir qu'aujourd'hui, des opportunités, il y en a partout et on n'a pas envie de faire des erreurs, on n'a pas envie de se tromper. Donc, quel est le meilleur moyen de ne pas se tromper? Bah, de se faire référer. Je sais pas si tu as autre chose, moi je trouve que c'est le moyen le plus sûr. Ouais, j'avais pas pensé à ça, donc c'est pour ça que je te pose des questions. Se faire référer, oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on va, pas- on va d'abord regarder dans son propre cercle. Quand il vaut mieux prendre quelqu'un qu'on connaît, qui connaît quelqu'un, ça évite les erreurs de recrutement et de perdre son temps avec. Regarde, si moi je t'aime bien et que le coach m'aime bien, je vais dire, écoute, prends ce gars-là avec nous. Non Mm. seulement il a confiance en moi, la confiance elle se témoigne. Donc, l'ami de mes amis est mon ami. Ouais. Ouais. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Déjà, mettez-nous dans le chat, là, dans les commentaires, comment ça vous parle. J'ai vu, Manuel, que tu avais une question. Aussi, on va en reparler. Euh, Moi, aujourd'hui, je pense à quelque chose. Ces gens-là qui recrutent, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont, ces gens-là? Euh, euh, ils sont dans des masterminds, ils sont dans des programmes, ils sont dans des séminaires. Alors, si c'est OK de ne pas mettre 20 ou 40 ou 50 000 balles dans un mastermind, il est évident que les séminaires physiques à 100, 200, 300, déjà d'une, même si tu y vas juste pour écouter les conférences, tu vas ressortir de là, boum. OK? Et si en plus tu connectes avec ces gens et que tu viens montrer qui tu es, si en plus tu mets un t-shirt avec un QR code, avec ton Calendly dessus ou en disant je suis closer et enfin, le but d'un mastermind, le but d'un séminaire, c'est d'aller connecter avec les gens. Donc, imagine-toi que tu parles à 4 personnes potentielles en vrai, pas le community manager,
Tu n'es pas sur son Facebook parce que tu ne sais pas dans quel état il est. Tu es en face de lui, tu peux lui montrer qui tu es, en face de lui ou en face d'elle. Donc là, c'est le moment de closer. Euh, c'est là que j'irai. Non? Tu sais, Osama, quand tu regardes où est-ce que se trouvent les influenceurs qui ont des closers, ben, ils sont dans ces trucs-là. Ils y vont. Ouais. Ouais. Non, Carla, Romain n'est plus avec nous. Il est dans une autre équipe, il est dans une autre équipe aujourd'hui. Mais l'équipe est cliente chez nous, donc on continue à le voir de l'autre côté. Je te donne un exemple, moi, personnel. Oui. Euh, Quand j'ai démarré en closing, j'ai démarré avec un accompagnement avec toi. Donc j'ai avancé, j'ai trouvé un premier partenaire que tu m'as référé. Enfin, j'en ai eu deux avant, ça s'est mal passé. Mhm. Ensuite, tu m'as mis en relation avec un partenaire avec qui je suis resté quasiment un an, ça s'est très bien passé. Et Wow, donc, un an? ouais, ouais. Et décembre 2020, je veux aller encore plus loin et je prends un appel avec un closer de chez Jeremy Miner. C'était Geoff. Non, c'est Ah. Butley, je pense. Ouais, Ah Butley. oui, Buckley, oui. Oh, ouais, c'est vrai. Ouais. Je prends un appel avec lui, ça se passe bien, il m'explique le programme. Je rentre pas tout de suite parce que j'avais pas encore les fonds. Je dis laisse-moi terminer le mois et je vois. Et je réfléchissais parce que toi tu lançais Nets en janvier. Wow, ouais. Et tu m'avais relancé pour Nets. Tu m'avais envoyé les deux petits yeux là. Qu'est-ce qu'on fait? Euh, Et ce qui m'a donné envie de faire Nets, c'est je me suis dit si je me forme chez les Anglais, le prix c'était pratiquement le même. Ok, c'est pas une question de prix là. C'est si je vais dans Nets, je reste dans un environnement francophone et donc j'ai plus de chances qu'on me mette en relation avec de futurs partenaires si demain je dois trouver d'autres partenaires. Tu le sais pas ça, on n'en a jamais parlé, mais c'est à ça que j'avais pensé. Parce que si je vais chez les Anglos et que je veux continuer à closer en francophonie, ben, Ils n'ont pas de réseau. pas de réseau. Donc, je me suis dit, tiens, on a pris un premier accompagnement, ça s'est bien passé. J'ai un partenaire aujourd'hui chez qui je close, ça se passe bien. Alors, je vais renforcer cet écosystème-là, cet environnement-là, et être entouré de top closers en francophonie. Et c'est comme ça que je vais chercher une sécurité. Donc, c'est ce qui m'a fait shifter et démarrer après dans Nets. Donc, pourquoi? Pour cette sécurité-là. Si j'ai besoin d'un nouveau partenaire, je sais que je vais demander dans cet écosystème-là et que je peux trouver assez rapidement. Et c'est pareil pour, je pense, tous les membres qui sont dans Nets aujourd'hui, ou même dans d'autres programmes. On va toujours référer les personnes qui sont les plus proches de nous, qu'on accompagne, qui ont notre méthode. Donc, donc voilà, je pense que c'est le moyen le plus sûr de ne pas se tromper. Et combien de fois je t'ai envoyé des messages t'en penses quoi d'un tel? T'en penses quoi de ce coach? J'étais soit let's go, soit oh purée, let's go pas. Et, quand j'avais un doute, ça me permettait de prendre des décisions directement. Hmm. Il y a une bonne question là de Carla. Elle nous dit quand vous choisissez un programme, vous faites des recherches poussées sur le programme et l'accompagnement, ou vous vous reposez plus sur la minorité du coach et sur ses résultats. Je vais prendre le lead ici pour te donner deux éléments. Il y a une recherche pré-call et il y a une recherche post-call. C'est-à-dire qu'au moment de ton onboarding avec eux, tu ne peux pas dire let's go, on y va, tout est beau. Il y a, et bon, ça c'est ce qu'on enseigne dans Net, il y a vraiment une checklist à vérifier, à quoi on va avoir accès, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on écoute, quelles questions on pose, comment on s'assure que cette personne, on va s'y sentir bien, même si on se donne toujours un mois avant de se dire full time. Mais d'un point de vue, on va parler du recrutement des deux côtés. Un coach qui recrute un closer et un closer qui est recruté par un coach. En sachant qu'on enseigne les deux côtés. Quand un closer se fait recruter, il doit vérifier des choses et il doit demander des choses, il doit demander des accès à des choses. Toute cette liste-là, elle est ultra importante. De l'autre côté, quand un coach doit recruter un closer, là aussi, à quoi il va y donner accès et sur quelle temporalité il va délivrer les accès. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait sur les 7 premiers jours, qu'est-ce qu'il fait sur les de 7 à 14 jours, qu'est-ce qu'il fait ensuite sur les deux semaines d'après. Donc, on va se concentrer
sur une intégration progressive. Et avant de se dire, OK, je cloche chez toi, ben, j'ai besoin d'avoir des infos. Le problème, c'est que moi, le training que je donne aujourd'hui, je ne l'avais pas à l'époque. Même si euh, j'ai eu quand même assez de la chance sur des partenaires que j'ai trouvés, mais il y a certaines vérifications que j'aurais dû faire avant de sauter tête baissée. Comme j'ai accepté chez Margot Klein, j'ai accepté 8% de commission parce que j'étais en test. OK. Terminares. Tu vois, plus jamais j'accepterai ça. À moins que ce soit. Voilà, mais bon. Mais toujours savoir où est-ce que tu mets les pieds. Et tu ne peux pas savoir où est-ce que tu mets les pieds parce que la renommée des gens, ce n'est pas les témoignages qui vont faire venir chez les gens, c'est qu'est-ce qui se passe surtout dans nos groupes clients et d'interaction qu'il y a avec les, quand quelqu'un pose une question, comment c'est répondu. Donc, pour vous donner un indice, je veux savoir comment les clients sont traités et je vais aller demander des témoignages clients et je vais aller parler aux clients. Voilà, parce que les témoignages, le problème avec les témoignages, c'est qu'ils ont été faits à un moment donné, mais on ne sait pas, ça se trouve, regarde, tu as des formations de closing aujourd'hui qui te demandent le témoignage pendant la formation et après la formation, les gens sont hyper déçus, sauf qu'ils n'osent même pas revenir sur leur témoignage parce qu'ils aimeraient rentabiliser leur formation et il s'avère que les témoignages sont faux parce qu'ils ne viennent pas de la bonne temporalité. Donc, je préfère parler aux gens sur le avant, après, après. Je vais répéter ça. Le avant, après, après. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, Comment tu choisis un programme? Est-ce qu'il est inspirant? tu connais ma réponse par rapport à ça. Ouais, c'est ma question toujours. Et ouais, quand tu me dis, hey bro, est-ce que. Viens, on regarde ce gars-là et tout, là, je fais, ouais, mais attends. Est-ce qu'il est inspirant? C'est la première question qu'on pose. Ouais. Si à ce niveau-là, si tu devais m'écouter, on travaillerait avec personne. Il Ouais. ne suffit pas d'être inspiré par la personne. Mm. Est-ce que tu crois à son... Ouais, c'est surtout ça. Ouais. Surtout Est-ce que ça. c'est concret? Est-ce que c'est réel? Ouais, est-ce qu'il délivre ce qu'il dit? Bien sûr. Est-ce qu'on peut venir mettre notre nom à côté? Tu sais, quand tu cloches chez quelqu'un, tu t'associes ta personnalité, ton énergie. Donc, tu es obligé d'être convaincant, convaincu. Les gens croient que oui, le closer, il vient, mais le closer, il vient mettre son intégrité, il vient mettre son honneur, il vient mettre tout ça à l'intérieur. Donc, il faut se mettre à sa place aussi, hein. Mm. Le Ouais. closer, il prend des balles pour toi, hein. Sur les pubs, s'il a sauté. C'est pour ça qu'avoir deux, trois partenaires, j'aime pas trop parce que dès que ça commence à sentir le roussi d'un côté, on va de l'autre. Non, je suis là pour le meilleur et pour le pire. Quand tu dis je vais t'aider à développer ton business, ben, c'est quand je vais mal aussi qu'il faut m'aider et pas venir quand tout va bien. Ouais. Ouais. Ouais, 100%. Ouais. Et c'est Euh, prendre une Vas-y. grande place aussi dans l'équipe. Ouais. Prends une place que je n'avais pas prévu que tu prennes. Oh, attends. Prends une place. Je t'ai recruté aujourd'hui pour me montrer que tu sois capable de me montrer, de me dire les choses comme elles sont et que tu sois capable de me montrer ce que je ne vois pas. Donc, on est en plein sur une relation horizontale. J'ai pas envie d'avoir un employé. Des employés, tu peux en recruter. J'ai envie d'avoir un atout dans mon équipe. Un atout, il a une personnalité, il a une vision que forcément je n'ai pas pour prendre une position dans l'entreprise qui va faire que je vais pouvoir prendre plus de hauteur. C'est ça qu'on attend. De la proactivité aussi. Bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, un closer, il doit avoir un minimum de connaissances, de conscience sur le marketing, d'où proviennent les leads, Ouais. comment aller en chercher, comment animer une communauté aussi. Ouais. Capable de sortir de la boîte, hein. Tu prends le téléphone, tu passes des coups de fil si tu as besoin de remplir l'agenda avec un ou deux appels en plus. Ouais. Ouais. C'est fini, je pense, le modèle juste. Inbound closer. Ouais. Inbound. Ouais. Il n'a pas duré longtemps. Il est toujours là, il fonctionne toujours, mais Ouais. si tu veux des bons résultats, je pense que juste ça, ça ne suffit plus. Ouais. Euh, Regarde, prenons deux exemples. Exemple un, closer qui performe pas, mais qui prend que de l'inbound. Et exemple numéro 2, closer qui performe pas, mais qui tente d'aller chercher des calls sur un groupe, qui tente de se setter des calls, etc.
Il y en a un qu'on va virer Manu Militari et il y en a un il y en a un à qui on va lui donner un peu plus de cartes. Pourquoi? Parce que euh, ben, il y en a un qui tente des choses. Tu vois, il y en a un qui est conscient, il y en a un qui... il y a une différence entre attendre et être actif. Et tu es obligé, au-delà des résultats, au-delà des mauvais résultats en closing, tu peux récompenser. Peut-être que le joueur n'est pas au bon poste, peut-être que le gars, il est défenseur, et le gars, il est attaquant, et finalement, il veut jouer devant pour marquer des buts, mais il ne marque pas de buts, mais au goal, c'est un monstre. Donc, mettons-le au gardien. Bah, il y a des reconversions qui sont de plus en plus. Ouais. Et tout. Euh, en sachant qu'un closer peut aller 7 heures, et en setting, il va être très très bon. Ouais. Il va être très très bon, sans la pression du close. Parce que on vend le closing comme un métier. C'est pas un métier, c'est une compétence. Et cette compétence-là, être closer, c'est un ADN. OK? Si tu n'as pas cet ADN-là, mais que tu es un savage et que tu es capable de générer des calls, aujourd'hui, des setters, 100% setters qui sont des savages, je crois que je connais plus de setters savage que de closers savage. Non? Ça ne me surprendrait pas. Ouais. Hmm. Euh, Une question qui T'as est vu la intéressante. question? Ouais, vas-y, prends-la. La dernière? Attends, il y en a d'autres avant? Bah, déjà, Josiane nous a laissé un super message, donc on peut le mettre en lumière. Ouais. Bravo pour cette mentalité. On la trouve peu chez les infopreneurs qui ont souvent tendance à prendre les closers pour leurs salariés. Ben, en fait, la faute revient au closer qui a accepté de se positionner comme ça. Parce que ça devrait, mais techniquement, quand tu arrives, tu sais comment te positionner toi. Et personne qui m'a jamais fait pour un salarié, alors, sans prendre mon exemple à moi, mais toi non plus, Osama. Le truc, c'est que euh, on attire ce qu'on vibre. Si tu vibres comme un salarié, on va te prendre comme un salarié. Et c'est vrai il y a des infopreneurs qui prennent des closers comme des salariés, mais Ouais. il y en a d'autres qui ne respectent pas assez le rôle du closer. Ah oui, 100%. 100%. Parce que, tiens, je te donne des appels, ils sont déjà quasiment qualifiés. Moi, si je les prends, je les close. Ouais, ouais, lol, lol. Voilà. Donc, qui ne respectent pas assez je fais des lives, je les ai chauffés déjà. C'est Ouais. c'est juste de la prise de Ouais, mais commande. tu le vois dans les annonces de closer. Oui, vous aurez tous les jours des leads chauds à closer qui ont vu notre masterclass. Yo, ta masterclass, elle n'a rien chauffé du tout. OK? Donc, c'est la première chose qu'on leur dit. Quand ils viennent frapper à notre porte et qu'ils nous parlent de masterclass, on dit ta masterclass, ils ne la regardent pas en entier, elle ne les a pas chauffés. Donc, arrête de dire que tes leads sont chauds. Et même si c'est le cas, c'était il y a 2 jours Ouais, la masterclass. ouais, voilà, ils sont redescendus. Ou je cherche des closers qui vont rappeler des gens qui ont vu une masterclass il y a 3 mois. Déjà, arrête, s'il te plaît. Rappelle-les toi. Montre l'exemple. Donne-leur le script. OK, sur la masterclass que tu as fait, combien tu en as booké toi? Toi, l'infopreneur, tu en as booké combien? Au lieu d'attendre que quelqu'un fasse le sale job à ta place. Ouais. Tu vois? Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement il y a tellement ce besoin de trouver une opportunité que si vous regardez ce live et que vous dites, ouais, ben moi, j'ai accepté ça, on le comprend que tu as accepté ça, on le comprend parce que tu te dis, ben ça y est, peut-être qu'il faut que je commence par là. Mais eux, ils comprennent rien. Dites-vous que ces gens-là qui vont faire ça, ils comprennent rien. Sinon, ils les appelleraient les numéros eux. OK, si c'est facile, prends 50 appels, je prends 50 et montre-moi combien t'en bookes. Montre-moi comment t'as fait, toi, parce que à ce jour, sur ta liste, il n'y a eu aucun appel qui a été booké. Donc, qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que si j'appelle et que je ne booke pas, ben, ta liste, ça y est, elle était froide, maintenant c'est l'Antarctique. Ouais. Et tu peux aller sur la question de Carla, là. Sur la formation ne comprend pas une partie setting, c'est considéré comme incomplet. Angelo, tu faisais un constat qui était très, très pertinent il y a quelques semaines. Tu disais, les coachs business aujourd'hui sur le high ticket ne sont pas des coachs business. C'est des coachs vente et marketing. Est-ce que tu peux développer ça avant que je réponde à la Ouais. question? Euh, ouais, parce qu'en fait, aujourd'hui, un coach business qui n'a pas de business, c'est pas un coach business. C'est des duplicateurs de.
Ils ont appris aujourd'hui que le contenu, c'était ça. Ils ont appris que tu closais par téléphone. Donc, c'est des coachs en marketing et en vente. Un coach business aujourd'hui, en termes de profit, en termes de structuration d'équipe, il sait comment marche un business. Il est capable de rentrer dans n'importe quel business de ses clients et de les aider à se développer et non pas à les aider à faire du chiffre sur les 3 mois. OK, tu es arrivé à telle date, tu faisais, je sais pas moi, 2000 par mois. Grâce à nous, tu fais 10 000. Waouh, on fait un super témoignage. Mais au-delà de ça, quel est l'avant-après-après? Est-ce que cette personne, ensuite, sur les 10 000, elle a fait combien de profits? Quand il a fallu recruter, à quel moment cette personne a recruté? Comment se sont passés? Parce que voilà ce qui se passe. Tu fais ton premier lancement en vente, et je le sais, ça, tu fais ton premier lancement en vente, et on croit qu'après tous les mois, les gens montent. Sauf qu'une entreprise, elle atteint des plateaux qu'elle doit stabiliser. Et le plateau, il ne faut pas qu'il reste trop longtemps non plus, parce qu'une entreprise qui stagne, elle le perd. Donc, tous ces coachs aujourd'hui ont fait de l'argent juste en vendant des formations pour devenir coach. Et je parle, attention, hein, il y a quelques grands noms qui sont vraiment, eux, très, très bons. Tout le reste sont des duplicateurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait d'argent avec leur business. Ils ont juste fait de l'argent en vendant la formation. Et ça, pour moi, c'est un danger parce que l'argent rapide, les photos au bord de l'eau, en fait, tout ça montre que ben, moi aussi, je pourrais le faire. Mais en fait, on parle business. Business, entreprise, création d'entreprise, gestion d'entreprise, impôts, fiscalité, combien je mets dans ma poche, combien la TVA va me prélever. Et en fait, c'est pour ça qu'après, ils se disent, OK, je vais passer CPF, comme ça, je passe centre de formation, donc j'ai plus, on m'exonère des 20%. Mais tout ça, c'est une bulle. C'est une bulle. J'ai bien développé? C'était clair pour moi. Ouais, eh oui. Commentaire, hein, si c'était clair ou pas. Euh, je fais un parallèle par rapport à ça, ce que tu viens de dire, et pour répondre à la question de Carla. Donc, si la formation ne comprend pas une partie setting, c'est considéré comme incomplet. Alors, les closers sur le marché, je parle bien sûr de manière générale, ne sont pas des vendeurs. Ouh, attends. Tu poses une bombe et il me faut une table de mixage pour faire des bruitages. Là. Normalement, ça doit le faire. Vas-y. Les closers sur le marché ne sont pas des vendeurs. Pourquoi? Ça ferait bien, ça, c'est vrai. Non, mais attends, je vais. euh, Tu m'as chauffé? Vas-y, continue, tu vas voir ce que je vais faire. Relay, stacking, swing, blossom. Il y a trop de lumière. Ça Ouais, tape. c'est dommage, il faut que je me mette un peu plus dans le noir. Bon, Ouais. vas-y, on reprend. Les closers aujourd'hui sur le marché, en grande majorité, ne sont pas des commerciaux, ne sont pas des vendeurs. Ouais. On a appris une compétence qui est de closer dans un modèle d'affaires très précis. Hmm. On sort de ce modèle-là, plus rien. J'aimerais Pourquoi? bien voir, moi, les meilleurs closers aujourd'hui là sur le marché, aller faire du porte-à-porte. Non, j'aimerais bien voir ces personnes-là négocier des contrats avec des grosses entreprises sur plusieurs semaines, plusieurs mois, où ça demande un suivi très, très technique. Ouais. Tout ça pour dire que le closing, c'est une branche du métier de commercial où tu fais de l'inbound call. On te demande de closer un deal qui est basé, c'est une vraie compétence, hein. C'est une vraie compétence qui demande beaucoup de travail parce qu'on est beaucoup dans de la psychologie. Donc, des personnes qui ne te connaissaient pas il y a quelques jours et qui ont acheté un programme chez toi à 5 000 euros, il faut savoir le vendre. Donc, je dénigre pas la compétence, je dis juste que les closers aujourd'hui sur le marché, en grande majorité, ne sont pas des commerciaux. Parce qu'un commercial sait prospecter. Un commercial sait aller chercher des leads. Un commercial sait aller fidéliser une clientèle. Et donc, je close quelqu'un dans un programme, je peux closer cette personne dans 2 ou 3 autres programmes. Parce qu'elle m'a acheté moi déjà. Et donc, je me bâtis mon portefeuille client, je me bâtis ma réputation, je sais comment aller prospecter, je sais comment aller chercher des références. Et donc, si on ne t'enseigne pas ça dans une formation en closing, forcément, elle est incomplète. De base, le closing n'est qu'une branche de ce métier-là de commercial. Donc, j'ai envie de dire même une formation closing qui t'enseigne le setting, c'est même pas assez. Ouais. Ah, mais maintenant, on surfe sur. Regarde le setting, on n'en parlait pas. Maintenant, on en parle. Donc, ils surfent là-dessus. Il y en a qui ont des formations de setting, ils n'ont jamais rien seté.
Ça devient n'importe quoi parce que tout ce qui est bon à prendre pour tirer le lait de la vache, il est bon. On tire le lait. Il y a à apprendre les nouveaux termes. En fait, un setting, un SDR en anglais, donc Sales Development Representative, le SDR a toujours existé dans les branches. OK? Donc, aujourd'hui, on a juste mis le mot setter, donc on parle le langage de l'industrie, mais le setter, il a toujours existé. Ce n'est pas un nouveau métier qui est un dérivé du closing. OK? Quand il y a quelqu'un, je sais pas moi, tu sais, les produits Picard qui t'appellent, là, ou Bofrost qui t'appellent, qui disent oui, donc eux, ils t'appellent pour booker un rendez-vous pour quelqu'un qui va venir te vendre, qui va venir chez toi pour te vendre tout le catalogue de produits Picard surgelés. Ben, c'est un setter qui appelle pour que le closer vienne à la maison. Donc, ça a toujours existé, les gens qui settent des rendez-vous. Ça a toujours existé. OK? Maintenant, il y a cette vague de écoute, aujourd'hui, le marché est en pleine demande, donc tu dois être ultra complet. Mais en fait, même comme tu dis, même étant closer setter, tu n'es pas complet. Parce que ça va te demander de comprendre aussi, OK, mais désolé, mais il faut que tu comprennes ce que c'est le marketing. Il faut que tu comprennes aujourd'hui qu'est-ce que c'est une marge brute. Il faut que tu le comprennes, ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, puisque oui, mais moi, mon job, c'est de closer. Ben, désolé, mais toutes les personnes à qui je parle qui sont avancées, eh ben, elles comprennent ce que c'est une marge nette. Au moins savoir ce que c'est un prix hors taxe ou TTC. OK, pourquoi, quand tu vas facturer, pourquoi c'est hors taxe? Qu'est-ce que c'est une TVA? Qu'est-ce que c'est une TVA déductible? Alors, est-ce que tu as besoin de savoir tout ça? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Voilà. Mm. Ouais, et le setter aujourd'hui, le setter est quelqu'un qui, la formation setting pure et dure, ou celle qu'on va t'enseigner, euh, le métier de setter closer n'existe pas. C'est le métier de commercial. Quelqu'un qui est capable d'aller chercher dans son pipeline des rendez-vous, tout ça, ça existe déjà. Mais si dans le milieu du high ticket et de l'infoprenariat, aujourd'hui, quelqu'un qui set et qui close, c'est très rare. Un setter set, un closer close. Et si on te recrute en te disant, viens chez moi, tu vas setter et closer, ben, méfiance, parce que ça veut dire que cette personne, c'est sûr qu'elle n'a pas de marketing et elle compte sur toi pour tout faire. Euh, Tu viens chez moi, Angelo, j'ai un vas-y. programme à 15K. Ouais. Tu prends 20%. Ouais. Et je fais quoi? Et tu closes. Ouais. Parfait. Ça, Je sais où? peut-être, j'y arrive, ça c'est la partie la plus intéressante. Ouais. Tu seras la première personne avec qui je vais travailler sur ce nouveau programme-là. Donc ça veut dire que tu as des possibilités de croissance et qu'il y a des Oh. choses à prendre. Après, si on doit recruter des closers ou des setters, bah, tu vas manager tout ça. Et Waouh. là, ce qu'on peut faire pour démarrer et vraiment tout éclater là, pour le mois de septembre, c'est que je vais t'envoyer des listes de prospects. Tu Ouais. verras, c'est des prospects qui sont qualifiés, c'est des listes qui datent de 2, 3, 4, 5 ans, mais c'est des personnes qui sont qualifiées, qui sont toujours dans l'écosystème. Ouais. Voilà, et on y va, on attaque. Comment tu te sens, Angelo? Je me sens super bien. Merci. En plus, 20%, c'est waouh. Euh, et après, je peux passer chef des closers et tout. C'est vraiment beau. Mais attends, Osama, je te dire un truc. Parce que moi, si tu fais ça chez moi, dis-toi que pour l'instant, là, on est petit. Mais quand je vais monter le budget pub, attends-toi à du. OK? Je vais monter le budget pub. Voilà pourquoi je te recrute. On va dire ça à quelqu'un qui sort d'une formation, qui Eh oui. désespère, cherche des opportunités, qui n'en trouve pas. Ouais. Ouais, mais le pire, c'est que derrière, regarde bien la roue du temps. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la personne, elle va célébrer dans sa formation closing. Hey, j'ai trouvé cette opportunité-là. Tout le monde va dire waouh, merci. Tu sais, c'est un truc de fou, je suis content pour toi. Et le plus dangereux, c'est que le coach en closing va faire un screenshot de ça et le montrer pour dire vous avez vu mes clients ce qui réussissent. Alors qu'au fond, il sait que ça pue. Mais il ne dira pas, il va le screenshotter pour faire venir les gens de sa formation. Alors, il peut le dire, Ouais, mais il va quand même screenshotter et faire de la pub. ouais. Chez moi, on trouve des opportunités. Moi, je te pose une question aujourd'hui. Est-ce qu'on a déjà envoyé quelqu'un closer quelque part à un endroit où nous, on ne serait pas allé closer? Mais tu vois à quel point c'est un milieu qui peut être très dangereux avec ces requins qui sont là et qui te disent, tiens,
Bien sûr que je peux te donner 20% si tu vas m'appeler des listes qui datent de 4 5 ans. Je suis gagnant. Mais même si les 10 elles ont 3 mois, bro. Même si Ouais, les 10 elles ont. Ouais, ok. c'est gagnant, c'est cadeau. Tu me ramènes Mm. ça sur un plateau. Ok, Ouais. je te donne 20%. Je gagne dans tous les cas. Ben oui. Et toi, tu perds le Et- momentum parce que succession de petites défaites. Alors que tu viens de démarrer, tu as besoin de confiance. Tu as besoin de petites victoires pour te montrer que tu es à la bonne place, pour te ouais. rassurer tes investissements. Et tu as mis tes dernières économies, tu as fait un pari sur toi. Ta famille, elle était là, mais elle n'était pas vraiment là. Tu t'es dit, c'est moi qui vais briser les chaînes de la famille. C'est moi qui vais montrer qu'on peut le réaliser. Ouais. Dans certains cas, c'est le conjoint qui s'est lancé, la conjointe qui doute. Donc, Mm. les premières victoires ou les premières défaites vont dicter aussi la relation de couple. Mm. Je t'avais dit, alors que si tu commences avec des petites victoires, ben, ouais, on rend la chose tangible. C'est vrai, ça marche. Ok, tu as déjà Mm. facturé 400, 500 euros. Waouh. Ouais. Ok. De chez toi, en complément de revenu. Ok, magnifique. Ça existe, c'est possible. Ouais. Et donc là, ça peut aussi soulager. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller chercher rapidement ses premières victoires. Un attaquant dans une équipe, quand il vient de signer, il a besoin de marquer assez vite. Ouais. 3, 4, 5, C'est pour ça qu'ils lui font tirer, ils donnent des pénaltys, etc. Et tout, tu dois ouais. tout de suite briser la glace. Mm. Ah, mais tu es en train d'ouvrir une boîte de Pandore, bro, là, parce que, attends, je regarde juste l'heure, 42. Le, Aujourd'hui, en sortant de formation, bah, alors nous, on le dit, donc si tu nous écoutes maintenant, tu es obligé d'avoir les deux versions. Tu as la version formation qui te dit tout ce qui se. Tu sais, regarde, hier, j'ai été capté par une pub de closer, ça faisait longtemps que je n'ai pas été capté. Et le discours, il est incroyable. Le discours, il est travaille de chez toi et génère 5 000 € par mois sans compétences et sans business. Ça ne doit pas exister, ça. Ça ne peut pas exister. Tu comprends? Parce que quelqu'un qui voit ça et qui y va, alors, d'un côté, je me dis, mince, quoi. C'est comme acheter un sac Louis Vuitton à la frontière italienne. Ok, mince, quoi. Mais peut-être que là, le gars, c'était vraiment bien fait. Ils ont une formation, ils ont un webinaire, ils ont un site web. Allez, tu y vas. Mais la réalité derrière, c'est que une fois que tu as fini la formation, c'est plutôt pareil. La vraie vie, c'est quoi la vraie vie? Qu'est-ce qui se passe en vrai? Mm. C'est pour ça que celle-là, elle va aller sur YouTube. Cette vidéo-là, elle doit aller sur YouTube. Je comprends parce que, premièrement, il y en a qui vont la voir. Ça va pouvoir les aider. Deuxièmement, il y en a qui vont la voir. Les autres formations de closing qui nous regardent, ils vont pouvoir aussi se rendre compte qu'on sait que vous nous regardez. Quand je vois que j'ai des vidéos qui sont à plusieurs milliers de vues en quelques jours, enfin, bon, c'est beau. On vous fait coucou. D'ailleurs, on a des vidéos de roleplay à aller analyser nos vidéos de roleplay pour les mettre dans vos formations. C'est rigolo aussi. Donc, on vous connaît. Salut. Et oui, Osama, je l'ai placé, j'ai osé la placer. Et pour le reste, là, on a des commentaires, ça me regarde. Karima, Swazik, Iwana, etc. et tout. Le truc qu'il y a, c'est que j'ai pas envie de dire eux, c'est de la merde, nous, on est les meilleurs. J'ai pas envie de me placer comme ça. Parce qu'en fait, à chaque fois, ça veut dire quoi? À chaque fois, il faut payer pour voir, il faut payer pour voir. Mais en fait, les gens ont plus d'argent aujourd'hui. Les gens à qui on parle aujourd'hui, ils ont été échaudés, ils sont brisés dans la tête. Alors, il leur reste une lueur d'espoir, sinon ils auraient abandonné. Mais en fait, cette lueur d'espoir, financièrement, le financier n'est plus là. Parce qu'ils ont mis tout ce qu'ils avaient dans ces rêves-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? On éteint les feux des autres, on dit désolé, on ne peut pas t'aider. Alors, oui, on donne du contenu gratuit. Je pense que notre contenu gratuit est bon, parce qu'on prend du plaisir à le faire. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que qu'est-ce qu'on fait de ces closers sur le marché qui ont besoin aujourd'hui de trouver un partenaire, de monter en compétence, de faire ce pourquoi ils ont sorti la carte la première fois? Parce qu'on dira, oui, mais peut-être que la première fois, c'était CPF. Ben ouais, ben en fait, qui a été le gagnant du CPF? Qui a été le vrai gagnant du CPF? Ben, c'est les entreprises de formation qui ont pris ça. Pas tellement, parce qu'il y en a qui sont poursuivis pour l'instant. Oh, Il y en a qui vont le ouais, prendre. Alors, je sais pas s'ils sont vraiment gagnants, mais détourner ouais. le public, c'est du Ouais. pénal. Ah, tu joues avec l'argent de l'État, là, l'État n'aime pas ça.
T'inquiète pas. Au fait, ta grand-mère, elle n'a pas un peu de CPF? Ah si, mais c'est bon, en fait, si ta mamie, elle a du CPF. Hein? Envoie ses numéros de sécurité Ben sociale. oui, donne-moi son numéro de sécurité sociale, on le fera passer avec ta mamie. Et nous, c'est OK pour nous. Et ben voilà. Et mamie gâteau, on n'a plus de CPF. Et toi, tu es en prison. Ou Voilà. alors, tu as pris des amendes. Sans donner de nom, mais on sait qu'il y en a qui sont sous l'eau à cause des amendes, là. Angelo, tu as un programme de closing. Moi, j'ai un organisme de formation. Si tu veux, on peut faire de la sous-traitance, hein. Ouais, mais et je te donne quoi, 30%, Ouais, non, c'est 30% max. ouais, c'est bon. 30%, c'est bien, ouais. On te fait tout passer. Deal, parfait. Euh, oh chérie, j'ai trouvé un bon plan. Il y a un gars qui va nous faire passer le CPF là. Ça y est, on va devenir riche. Parce que, écoute, on n'arrivait pas trop à vendre, mais là, avec le CPF, c'est jackpot. Mais le jour où ça s'arrêtera, mais on fera des ventes quand même. Parce que tu sais, les gens qui mettent le CPF, ils se disent, bon, en fait, c'est pas trop mon argent. Enfin, techniquement, tu l'as cotisé, tu aurais pu le mettre ailleurs. Mais bon, voilà. Tu sais que c'est marrant parce que ce cas-là, ça m'est arrivé dans la vie. Ça m'arrive en 2019, hein. Je vendais des machines médicales, l'électrostimulation. Et mes cibles, c'était des salles de sport, des coachs, des cliniques. Et il y a un coach sportif qui, est, qui m'a dit, écoute, moi j'ai un organisme de formation, je fais des formations pour coach sportif, etc., dans ma salle de sport. Il m'explique un peu ce milieu que je ne connaissais pas en Ouais. 2019. Il me dit, tu peux bien gagner. Parce qu'en fait, je vendais des machines entre 5 et 15 000 euros et j'offrais une formation sur 2 jours. Et la formation, elle me fatiguait et je ne pouvais pas les faire payer pour la formation parce qu'ils payaient déjà Ouais. beaucoup. Alors, je me suis dit, comment je peux rendre ça payant? Et ce gars-là m'a dit, écoute, viens, j'ai un organisme de formation, je prends 30% et tu fais passer tout ça avec l'organisme et tu peux facturer, tu peux prendre un bon 5 000 euros facile. Je me dis, ah, ok. Mm. Quelques semaines plus tard, je suis allé me faire former pour ouvrir mon organisme de formation. Et je l'ai fait tout seul. Mais j'ai compris que ce milieu-là, c'est trop de technique, trop d'admin, trop de paperasse. J'ai quitté très rapidement. Donc voilà, ça pour dire que ce genre de situation, ça arrive. On me l'a même déjà proposé. Ouais. Ah, mais regarde, je ne vais pas me faire des amis là, mais on va y aller parce que c'est sûr que je dois le dire. Aujourd'hui, une formation qui est finançable CPF. Il y a une condition sine qua non à cette formation. Tu verras que toutes les formations qui prennent le CPF sont des formations certifiantes. D'accord avec moi? Mhm. OK. Ouais. Pourquoi elles sont certifiantes? Elles ne sont pas qualifiantes, hein. Elles sont certifiantes. Pourquoi? Donc, ça veut dire que tu vas recevoir une certification. Donc, pourquoi? Parce que tu réponds à tous les critères de formation. OK. Parce que pour être organisme de formation, euh, tu dois être un formateur Agréé. agréé. Pour être agréé, tu dois répondre à certaines conditions. Tu dois OK. faire des Cahier des charges. seminars. Ouais. Cahier des charges, etc. Ouais. Voilà. Voilà. OK. Tu as pas mal de choses à faire avant, pendant et après. OK. Tu réponds à tout ça, tu seras payé et les clients seront certifiés. C'est tout. C'est que de la paperasse administrative. OK. Donc, aujourd'hui, un closer qui sort d'une formation certifiante, donc qui met je suis closer certifié, il a été certifié par qui? Par l'État. Ouais. Il a été certifié par son organisme, qui a été certifié par l'État. Donc, Mhm. techniquement, tu es certifié par l'État. Mhm. Pourquoi? Ça te sert à quoi ça de marche aujourd'hui? Quel coach a dit aujourd'hui, désolé, si tu n'es pas certifié, je ne te prends pas? Quel coach avancé a déjà dit ça aujourd'hui? Avancé, ouais. Hein? Ouais, avancé, je suis obligé de mettre le mot parce que quel coach avancé a dit un jour, attends, t'es pas certifié? Ben non, désolé, je te recrute pas. Et là où le gros problème, c'est que les formations de closing disent, c'est un atout pour se faire recruter. Euh, Est-ce que, tu sais quoi? Je vais aller dans un séminaire, je vais aller parler à 50 coachs avancés et je vais les prendre en vidéo, je vais leur poser la question. Est-ce que tu as déjà refusé quelqu'un qui n'était pas certifié? Et on verra ce qu'ils vont me dire eux, tu vois, parce que la vérité vient de eux. Ne jamais se positionner comme ça, guys, s'il vous plaît. Même si vous vous formez chez Angelo ou chez n'importe qui, ne le criez pas comme ça. Hey, salut, je cherche une opportunité. Tu sais, moi, je me suis formé chez Angelo. Ouais, Placez-le, mais intelligemment. ouais.
intelligemment. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, ouais, je me forme actuellement. Chez qui tu te formes? Bah, je me forme chez Angelo. Euh, Ouais. mais ne viens pas dire que je me forme chez un tel ou je me forme chez un tel ou X, Mm. Y, Z. C'est pas la meilleure manière de se positionner. Ouais. Ah oui, et ne mentez pas aussi si vous dites que vous êtes formé chez moi, parce qu'après, les gens m'écrivent et quand je dis que c'est pas vrai, tu passes pour un con quand même, hein. Histoire vraie, ok? Ou alors quand tu dis que tu t'es formé aux États-Unis et que finalement on rentre dans Stripe ou dans les groupes et qu'on ne te voit pas, c'est pareil aussi parce que dis-toi qu'on se connaît entre nous. Dans le high ticket mondial, on parle avec eux. Voilà. Mais pour être closer pour un coach, il faut obligatoirement d'abord être client ou pas forcément? Non. 100% non. 100% non, Carla. Maintenant, si tu veux, regarde, Osama, si tu prends un coach qui te plaît, il ne te répond pas sur les messages. Est-ce que tu abandonnes? Ou est-ce que si la porte est fermée, est-ce que tu vas pas essayer de rentrer par la fenêtre? Ouais. Si vraiment je veux travailler avec une seule personne, Mhm. je me donne toutes les chances. Ouais. Faut être Et créatif. je vais poser une question qui va être obvious, mais combien de fois tu vas le suivre? Combien de follow-up tu vas faire avec ce coach? Si réellement tu veux travailler avec lui? Euh, une tonne. Ouais. Déjà, tous les canaux possibles de communication, je vais laisser à ma tête. Mhm. Des fois, ça va être un assistant, une assistante, un setter ou quoi. Mhm. Faut, euh, il faut être partout, sur tous les réseaux. Ouais. Commenter, liker les posts, liker les photos, euh, se faire voir. Ouais. Écrire à sa femme. Sa femme va répondre. T'es un sauvage. Et Savage. Il y a personne qui aura fait ça. Moi, je le fais. Vous voyez le. Un sauvage. euh, Je vais ajouter cette, je vais ajouter cette elle aura mention. pas d'assistant. Elle aura pas d'assistant, sa femme, sur le compte. Ce sera elle. Je vais lui envoyer des photos de ses enfants par message pour lui dire Oui. Non, tu l'envoies. Ok. J'adore voir Timothée et Mélanie finir à 5h, à 17h45 tous les soirs à l'école, machin, situé au. Oui. do whatever it Oui. takes. Hein? Do whatever it Whatever it takes. Oui. C'est rigolo, mais. Guys, disclaimer. It's a joke, c'est une blague. On vous conseille pas de prendre des photos de leurs enfants. OK? Ça va sur YouTube. Oui, voilà. Qu'on dise pas, ils nous ont. Oui, mais Angelo a dit que. Voilà. On va aller faire les sorties d'école. Oui. Non, mais par contre, euh, je me rappelle d'une opportunité que j'ai eue avec un gars, bah, avec Eric, et j'ai lu son livre. Donc, oh purée, je suis en train de balancer un secret, mais regardez, ce sont des gens qui ont peut-être écrit des livres. Donc, j'ai lu son livre, et il y avait le chapitre 6, c'était sur la vente. Et, et en lisant ce chapitre-là, je lui ai écrit immédiatement sur LinkedIn. Je ne savais pas si c'était lui qui allait le voir et j'ai dit que pouah, c'était que de la théorie et il y a des choses que j'aurais aimé changer dans cette approche-là. Et il m'a répondu direct. Qu'est-ce que tu aurais aimé changer? Et j'étais à mes débuts, hein, j'étais encore salarié. Le pire, c'est que j'étais encore salarié quand j'ai écrit ça. Donc 100% culotté. Voilà. Il en faut. Il en faut. Et ensuite, j'ai eu une belle histoire avec. Tu connais l'histoire de l'étudiant au bac de philo qui a eu 20 sur 20. Euh, L'audace, qu'est-ce que l'audace? Ça se passe comme ça? qu'est-ce que le culot? C'est une légende urbaine ou est-ce que c'est un vrai? Je sais pas. Ouais, ouais, Mais, c'est beau. qu'est-ce que le culot? Il a laissé une copie blanche. Il est parti. Il a eu 20 sur 20. Ouais. C'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Ouais, mais ça, en fait, il incarnait réellement ce qu'il disait. Donc, peu importe si c'est une légende ou pas, on voit ce qu'on incarne. Qu'est-ce que le Qu'est-ce que... courage? Peut-être que c'est Ouais, ça. ouais, Dis-toi en commentaire comment mettre la férocité au service du bien. Dis-toi, on te connaît un minimum, on sait que tu es un sauvage. Ne va pas mettre des coachs dans ta voiture, dans ton euh, coffre. Ouais. dans ton coffre, l'attacher dans une forêt pour qu'il Ouais, court. avec la Twingo verte avec le capot blanc, ça c'est sûr que non. Tu vois? Attention. Ouais. C'était bien fun aujourd'hui, je crois. Parce que l'heure est passée à une vitesse incroyable. Est-ce qu'il y a des questions qu'on n'a pas traitées? Parce que j'essaie d'être assez
Ouvert, d'être assez présent, mais est-ce qu'il y a des questions qu'on n'a pas traitées? Ah oui, Franck, vous pensez quoi de recruter des setters closers parmi des personnes qui ne sont pas du tout du milieu en les formant soi-même from scratch plutôt que de recruter sur un marché où les tops sont déjà pris? C'est une bonne question. Pour un setter, je dirais oui, j'ouvrirai assistant virtuel, etc. et les former au setting. Pour un closer, j'irai voir avec les clients peut-être. J'irai voir avec un client d'abord, quelqu'un qui est familiarisé avec l'industrie et pas avec la vente. C'est plus facile que de prendre quelqu'un qui est familiarisé avec la vente et pas avec l'industrie. Voilà. Maintenant, est-ce qu'en face de toi, tu as un 3 sur 10 que tu veux faire passer un 10 sur 10 ou est-ce que tu es capable de recruter un 6 sur 10 que tu vas faire passer à 10 sur 10? C'est ça la question à se poser. Parce que la marge, la courbe de progression est trop longue si tu as un 2 ou un 3 sur 10 en face de toi. C'est ce que je regarderai. Le mot de la fin. Ah, le mot de la fin en même temps. Euh, Prends-le, si tu veux. Non. Non? All right, c'était vraiment cool, Osama. Merci pour. J'adore nos échanges. C'est très vif, c'est très aware de ce qui se passe. Aware, comme Jacques Van Damme. C'est très conscient de ce qui se passe actuellement. Je pense que le marché en a besoin. Les gens ont besoin de gens qui disent des vérités. Toutes les vérités sont bonnes à dire tant que tu fais pas du mal aux autres. Il y a beaucoup de prévention dans ce qu'on fait. Une nouvelle fois, c'est pas pour dire eux c'est de la merde, venez chez nous, parce qu'en fait au final, rien qu'en venant sur ce groupe, je pense que tu as sur le groupe Facebook, les secrets du scaling, je pense que tu as énormément de valeur à récupérer, des témoignages, des interviews, des trainings comme celui-là. Donc, si vraiment, est-ce qu'on aime l'argent? Absolument. Maintenant, est-ce qu'on aime ton argent à toi? Ben, on veut que tu fasses attention à où est-ce que tu le mets. Si tu le mets avec nous, ben, c'est que tu auras fait le choix de le mettre avec nous et on ne t'aura pas eu par des techniques manipulatrices nauséabondes. Maintenant, j'espère que il y a des beaux jours pour le closing en franco. Il y a des beaux jours pour le closing, réellement, il y a des beaux jours. Juste avec quelle intention tu y vas. C'est tout. Nous, notre intention, elle est. Là où je suis content, c'est qu'on n'a pas bougé d'un iota depuis le début. Oui, on grandit. Oui, les masques changent parce que tu changes d'identité. Par contre, il faut que les valeurs restent les mêmes. Et sur ça, je suis assez satisfait de là où on s'en va. All right? All right. C'était un bon mot de la fin? Ouais. Ouais. Ok. Il aurait fallu que tu sais, la lumière se baisse un petit peu et qu'il y ait une petite musique de cornemuse ou tu vois, pour que l'ambiance. Il me faut un ingé son et un ingé lumière. Ça. Il y a des idées là, il y a des idées. All right. Bonne journée, Osama. Et bon call. Bye, guys.